Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. La parole est à Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Je m'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Ici même, dans cette Assemblée, il y a 62 ans, le député Justin Cataillé avait fait une déclaration après avoir écrit SOS ici Guyane. Lors de cette déclaration, il a informé ses collègues que c'était certainement sa dernière prise de parole dans cette Assemblée. In fine, son avion s'est écrasé avec d'autres militants, dirigeants politiques de la Guadeloupe et de la Martinique en Guadeloupe. Bizarrement. Je vous parle ici parce que c'était un militant, un député qui se battait pour l'évolution statutaire pour l'autonomie de la Guyane en 1962. Et il se basait sur le discours du général de Gaulle qui disait qu'il était normal qu'un territoire aussi loin puisse être dirigé localement. Monsieur le Premier ministre, je vous ai rencontré dans les couloirs de l'Assemblée, vous m'avez dit que vous étiez allé à Camopi. Camopi, c'est à la frontière avec le Brésil. Camopi, c'est une commune autochtone où le maire ne peut même pas bénéficier de terre. La commune de Camopi est dans le cœur du parc national qui est censé protéger la forêt. Les orpailleurs illégaux occupent le territoire de la Guyane depuis plus de 40 ans en extrayant pratiquement 10 tonnes d'or, c'est-à-dire quasiment l'équivalent du budget de la collectivité territoriale de Guyane. C'est un échec total. Toutes les politiques publiques menées depuis Paris sont des échecs. Tous les rapports du Sénat, tous les rapports de l'Assemblée nationale arrivent aux mêmes conclusions. Il n'est pas possible d'appliquer les lois et les normes d'Europe ou de France en Guyane. Et pour autant, la totalité des élus, à l'unanimité, à 2 reprises, ont voté pour une autonomie. Un dialogue avait commencé avec le ministre, monsieur le ministre de l'Outre-mer et le ministre de l'Intérieur sur les 2 premières années, il y a 2 ans. Merci, et il a clôturé de manière unilatérale les négociations sur l'évolution statutaire. Qu'allez-vous faire, monsieur le Premier ministre? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Castor, je voudrais d'abord saluer votre passion. Elle traduit votre engagement pour votre territoire et cela doit être salué. Je voudrais peut-être vous rappeler que l'attitude du gouvernement en la matière n'est pas fermée aux évolutions institutionnelles de nos territoires ultramarins. Ça, c'est la première chose. Cela correspond, mais plutôt insister sur le fait de la méthode qui doit être appliquée. Nous souhaitons évidemment le dialogue et la consultation la plus large possible des acteurs des différents territoires, singulièrement de la Guyane. Bien sûr, il y a des urgences qui sont à traiter, évidemment. Je voudrais vous indiquer que nous sommes dans une logique qui consiste à ouvrir cette discussion avec vous. Vous avez, en tous les cas, les élus guyanais ont délibéré à plusieurs reprises sur cette demande et que vous serez prochainement reçus, évidemment, au ministère des Outre-mer, l'ensemble des parlementaires guyanais et élus guyanais pour travailler avec vous. C'est l'engagement que nous prenons. Mais toute évolution institutionnelle doit d'abord avoir comme préalable, je veux dire, le fait de vouloir s'inscrire vraiment dans un dialogue profond et la réponse institutionnelle ou la modification institutionnelle n'est pas la seule réponse à la problématique de nos territoires ultramarins. Il ne faut pas en faire le principe essentiel de toute amélioration des situations de l'ensemble de nos territoires ultramarins. Cela en fait partie, mais ce n'est pas le seul élément de la réflexion dont nous avons besoin. Nous avons par ailleurs, et nous attendons plus exactement,
le rapport des deux personnalités qui ont été mandatées par le président de la République sur l'ensemble de l'évolution institutionnelle de nos territoires. Nous attendons ce rapport avec impatience. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Vous avez raison, mais nous n'y sommes pour rien. Il va donc arriver et ne pas tarder, ce qui fait que nous en tiendrons évidemment compte. Et à partir de ce moment-là, nous engagerons la discussion avec vous pour l'avenir de la Guyane, mais aussi des autres territoires d'ultramarins. Merci. News Radio, 100% musique, 100% info.